Salut Théo! Salut Caroline. On a beaucoup de pluie ces temps, de la chaleur, les membres nous posent beaucoup de questions, alors c'est le moment de commencer avec la tournée du maraîcher. C'est ça. On va faire en jardin, en revue, et puis tu nous fais tes commentaires. Ouais. Super, merci beaucoup. Alors, on va commencer directement. Là, on a un tipi qui a été mis en place pour les haricots. On voit que ça n'a pas poussé. Donc c'est sûrement dû, soit la personne n'a pas encore semé, mais là je pense que ça a été semé, mais qu'ils sont sortis et que les limaces ont déjà tout mangé. Donc en fait, avec ce temps, avec beaucoup de pluie régulière, les limaces elles sont vraiment bien au taquet. Donc c'est pour ça aussi que ça pousse pas. Okay. C'est pas grave, on va pouvoir essayer d'en ressemer. On est Et puis encore dans les délais pour... attendre, on va attendre peut-être une semaine encore pour éviter qu'on plante juste avant qu'il y ait de la pluie et puis que ça sorte et puis que les limaces les mangent. D'accord. Du coup on attend un tout petit peu et puis ça ira comme ça. Okay. On aura encore le temps de manger des haricots. D'accord, parfait. Juste à côté on a les concombres et puis ici on a sur quoi ils vont s'accrocher pour grimper. Donc là on dirait que c'est une taille parapluie. À faire, on va pouvoir les tailler. Ça je vous renvoie sur un tuto où il y a la taille des tomates, des aubergines et des concombres. D'accord, merci. Sinon ici on a des oignons qui sont là, on en a 2-3 qui fleurissent. Donc quand ils fleurissent il faut les récolter parce que sinon ils vont juste mettre toute l'énergie qu'ils ont dans le bulbe pour la floraison et donc on n'aura plus rien à manger. D'accord. Et puis après si vous voulez les laisser, on peut les laisser grossir et puis sécher sur le terrain. Enfin là c'est échalote pardon, mais les oignons c'est la même chose. Oui. Et en gros si vous les mangez plus frais avec les fans, du coup vous pouvez déjà les récolter. D'accord, très bien. On informera les membres à moment voulu quand ils seront prêts, ceux pour les conserves, vous faites. Exactement. Quand ils commenceront à sécher. Ici on a les betteraves qui il suffit juste de désherber. Bon, logiquement, vu qu'on a beaucoup de pluie et de la chaleur, les plantes elles poussent aussi vite. Et donc ça, il faut suivre. Il faut être régulièrement là pour juste pouvoir désherber. D'accord. Ça peut être simplement avec un rabelais comme ça, par exemple. Là, il est assez gros, mais du coup, je peux vraiment faire en avançant comme ça. Et puis, je vais pouvoir venir désherber comme ça simplement les flancs. D'accord. Et puis si on veut faire un petit peu plus finement, on a un autre, c'est un rabelais mais sans l'articulation. D'accord. Mais par contre, il est un petit peu plus mobile. Il peut aller entre les lignes, etc. Et du coup, parce qu'on peut utiliser la pointe et le plat. Ok, parfait. Voilà. Et puis pour le liseron, on utilise aussi ces outils-là? Pour le liseron, alors ça dépend à quel point vous êtes envahi et que vous n'avez pas le temps. Le mieux pour le liseron, c'est d'avoir un petit outil comme ça et puis de pouvoir aller chercher la racine directement le plus profondément possible. Après, des fois, on n'arrive pas à avoir la racine, mais on peut déjà essayer d'attraper le plus possible, le plus long bout de racine possible. On regarde dans le trou aussi pour récupérer les morceaux de racines blanches comme ça. D'accord. Et ça, on va éviter de le reposer parce que du coup, chaque petit morceau de racine là va pouvoir refaire une plante. D'accord, dans ce tas de compost si on n'a pas de terre dessus. Parfait. Simplement. Ok. Et puis vu que tu es là, je vois du céleri qui a été planté, qui est un peu jaune avec les feuilles extérieures, mais le centre est vert. Donc ça... Alors, il a beaucoup d'eau, donc c'est pour ça qu'il a de la peine. Et puis aussi, ils ont été plantés, les plantons là, ils ont été plantés quand il faisait très humide. Et donc la terre autour, c'est vraiment compacté. D'accord. Donc on peut venir aussi avec un petit outil, juste un petit peu décompacter cette terre là. D'accord. Pour que la circulation de l'eau se refasse. D'accord. Et l'air aussi, parce que là on est vraiment dans un sol qui laisse pas beaucoup d'eau. Parfait. Et avec les poivrons, bon ceux-là ils sont beaux, mais j'en vois pas mal qui sont mangés un peu par les limaces, mais rien de spécial à faire. Pas grand chose de spécial. Si jamais il y a des vieilles feuilles qui touchent par terre, on peut enlever. Mais sinon rien de spécial. D'accord. Les courgettes c'est la même chose aussi, les vieilles feuilles qui traînent, voilà, on va pouvoir les enlever. Déjà des petites courgettes. C'est ça, on fera attention quand il y aura des fleurs, il y aura sûrement des limaces qui vont venir les manger. Du coup à ce moment là on essaie de venir lutter contre les limaces avec nos doigts et puis de les mettre dans un seau puis de les mettre plus loin. D'accord. Là on voit l'ail ici à tes pieds. L'ail ici qui commence avec de la rouille. Oui. En fait on a un climat vraiment pluvieux et chaud donc c'est parfait pour les champignons. Donc forcément il y a un peu de rouille qui se développe, c'est pas très grave. Mais une fois qu'ils sont gros, on verra un peu plus tard des os qui sont un petit peu plus gros, mais là ils commencent à bien se former et donc on va pouvoir soit faire un nœud
avec les feuilles, soit les couper et D'accord. puis enlever si c'est très attaqué. Là ça va encore, mais si c'est très rouillé, comme on pourrait dire, et ben du coup on peut Vaut enlever mieux les couper feuilles. Et puis c'est le moment de le faire quand on voit les premières feuilles en bas qui commencent à faner, ça. c'est ça? Quand l'ail il va être bien pour la récolte à partir de 3-4 feuilles sèches. D'accord, Donc là on voit une première feuille qui sèche, d'accord, là une deuxième Une qui n'est pas deuxième. sèche, et puis voilà, donc vraiment quand elles sont complètement flétries comme ça, là d'accord, on parle d'une feuille sèche. Voilà. d'accord. Donc 3-4 feuilles sèches avant la récolte. Parfait. Ici pas grand chose, à part qu'il faut continuer de pouvoir désherber pour laisser la place aux Les plantes, choux, on voit ils sont un peu Les attaqués choux par qui sont- l'altise, rien de mais grave. qui sont pas trop mal, ils sont beaux encore. D'accord, La côte de bête qui se plaît bien avec de la pluie, rien de spécial à faire non c'est plus. ça, Là, les poireaux, rien de spécial à faire non plus. c'est tout bon aussi. Ok. Oh, c'est joli pois mange-tout. Ici les pois mange-tout qui sont au top de leur forme Mhm. et top de la récolte. Ok. Donc on continue. S'ils se sont un petit peu écrasés par terre, on peut les redresser pour créer un peu de circulation de l'air. Mhm. Là c'est pas mal parce qu'on a vraiment des tiges qui sont bien différenciées, donc l'air circule bien. D'accord. Et donc ça évite d'avoir des maladies à cause du chaud et de l'eau. Parfait. Ah, alors on arrive à les tomates. Ici on a Qui- des tomates qui ont 2-3 signes de trop d'eau. Comme là, on voit la feuille vraiment qui change un petit peu de couleur, qui vire un petit peu plus jaune, et puis les feuilles qui flétrissent, Donc ça c'est le milieu. c'est ça. Et du coup, voilà, c'est toujours un peu le problème avec le trop d'eau. Ça, on peut pas trop gérer, c'est la météo. Ok. Qui Alors choisit que pour nous. faire avec ces feuilles malades? Donc, si elles sont vraiment trop malades ou surtout qu'elles touchent un peu vers le sol, enfin celles du bas, Mhm. on va pouvoir les enlever, les mettre sur le compost, puis comme ça, on les sort d'ici, puis ça diminue la pression de champignons. D'accord. Puis on les coupe proprement avec un On couteau ou des C'est ciseaux? ça, on va couper le plus proprement possible D'accord. et avec des outils propres. Ok. Et surtout, on évite de couper ces plantes malades et puis de recouper juste des plantes qui sont pas malades à côté. D'accord. Avec Donc le on même garde ça outil peut-être pour la ou fin on et le puis rassemble. ensuite on. Voilà. Mais du coup, il faudra les désinfecter logiquement ces outils une fois que c'est fini. Désinfection ou petit lavage ou comme ça, ouais. c'est ça. D'accord. Ok. D'accord. Sinon, céleri ici, ça c'est tout bon. Ok. Ils sont plutôt beaux. Derrière, là, on a pas mal de liserons qui poussent. Donc ça, c'est un petit peu de temps à sortir les racines, comme j'expliquais tout à Mhm. l'heure. Mais sinon, là, ça pousse bien. D'accord. Donc c'est top. Et après on arrive, bon il y a un peu de... Ah bon on arrive par exemple vers les On a Ah, excuse-moi. les pois. pois nains, les oui. pois nains qui sont bien, qui ont réussi à passer l'étape des limaces. Parfait. Donc on espère qu'ils vont continuer Mhm. leur bon chemin. Mais là, on voit bien qu'ils se sont fait bien Ouais, ratiboiser là aussi. Ouais. Donc voilà. Alors si on les plante maintenant avec un peu de chance, la semaine prochaine il pleut, donc ça va bien stimuler la pousse, puis peut-être que dans 2 semaines il arrêtera de pleuvoir et il C'est sera en ça, pleine forme. exactement. Ok. Et on arrive vers les fèves. Les fèves là, on voit celles-ci, elles ont bien réussi à passer l'étape des pucerons. On Mhm. voit par contre les dégâts qu'ils ont fait, mais elles sont pas mortes pour autant. Oui, parce que les Et coccinelles elles sont en train de arrivées. se Hein. former, Ok. c'est ça. Et on voit 2-3 fèves. Voilà, elles sont là, on encore voit petites. encore des toutes petites. Quand Donc, est-ce il qu'on faut peut les vraiment- récolter? On attend vraiment qu'elles soient bien grandes, elles font vraiment quasi 20 cm les cosses Mhm. à la fin. Et puis en fait, on discerne les fèves à l'intérieur. D'accord, donc ce attendre moment-là, qu'elles s'épaississent c'est bien bon, c'est avant ça. de les ramasser. On sent vraiment, parce qu'en fait, on veut qu'il y ait l'intérieur qui soit bien grossi. Parce que D'accord. si elles sont longues, mais qu'elles ne sont pas grosses, il n'y aura juste rien dedans, donc il n'y aura rien à Ok. manger. Parfait. Sinon, il se reste que ça. Je vois le poireau, là aussi, il a été un peu coupé. C'est parce ça. que, Bah, en fait, à il cause partait de la en rouille. fleurs. Il partait en fleurs en Ouais, plus, ben d'accord. voilà, c'est Ça, c'est le simplement, poireau de l'année passée. simplement les trucs. Et puis là, sinon, bah, on a des oignons qui peuvent être récoltés pour les oignons fans. Les oignons fans. Et voilà. Puis peut-être un petit Et mot voilà. sur les Ah oui. fraises, parce que pas Les mal de fraises. membres ont des fraises dans leur jardin. Il y a beaucoup de fraises qui sont à de nombreux endroits, elles sont vraiment très denses. Mhm. Et donc, déjà, on se perd au désherbage et on se perd beaucoup aussi à la récolte. D'accord. Donc, là, c'est pas mal parce que les plants sont vraiment assez bien esselés, espacés, D'accord. etc. Et donc, ils ont une bonne capacité de faire des feuilles, une bonne photosynthèse et donc, ils ont une bonne production de fruits. D'accord. Et donc ça, c'est pas mal. Donc, c'est un peu... En fait, quand on a beaucoup de fraises, au bout d'un moment, il faut aussi couper ces stolons Ah ouais, là on voit, il y a partent, plein de stolons et du coup, qui partent ici. qui vont faire beaucoup de fraises. Et du coup, pour finir, on va avoir trop de fraises pour finir. D'accord. Puis à la ça fin. affaiblit les plants aussi, C'est ça. ces stolons.
Et D'accord. en fait, ils vont être concentrés sur produire du végétal au lieu de produire du fruit. D'accord. Est-ce Et- qu'il y a une raison où on garderait ces Bah, quand on a un pied de 3-4 ans, eh ben, on va garder les stolons pour pouvoir le régénérer. Donc ça veut dire qu'on va garder et ça va se replanter. Et donc on aura un nouveau plant. Et puis D'accord. du coup, on pourra enlever le vieux et puis faire de la place. D'accord. Donc en fait, le stolon qui pousse maintenant, on le laisse s'enraciner. C'est ça. Et puis après, la plante mère, on l'enlève quand? Ça sera du travail, c'est pour se garder un peu de travail à l'automne ou au printemps. D'accord, Quand on au cas veut où on faire de s'ennuie. la place. C'est ça, exactement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Théo. Merci.